projet archéologique de Mormolo, c'est un programme de recherche de terrain sur les plages soulevées ou les paléoplages de Mormolo au sud de la ville de Benguela. Ce projet existe depuis 2019. Il a commencé dans le cadre de mes recherches postdoctorales en collaboration avec Maria-Elena Benjamin du Museo national d'archéologie de Benguela et consiste à fouiller plusieurs localités sur le littoral de la province de Benguela et surtout de cette très très grande plage fossile qui est celle de Mormolo. Les objectifs, c'est de construire un cadre chronoculturel pour le littoral de Benguela avec une focale particulière sur les premières occupations qui correspondent au tout début du Pléistocène moyen, donc un peu plus ancien que 600 000 ans. Et donc c'est ce qu'on appelle culturellement la grande période de l'Earlier Stone Age. Avant tout, c'est un programme de recherche scientifique, donc les objectifs, c'est bien entendu de créer et de collecter des données pour une approche pluridisciplinaire dans laquelle on va retrouver la malacologie, la sédimentologie, la stratigraphie, la géochronologie, la paléontologie et la technologie lithique, principalement. Mais c'est aussi de pouvoir conduire un projet de fouille pérenne dans le cadre duquel on pourrait recevoir dans la province de Benguela des étudiants qui viennent de différents pays, mais aussi et surtout des étudiants angolais, bien sûr. Et on pourrait aussi avoir cet espace pour divulguer, sensibiliser, présenter la préhistoire de l'Angola aux étudiants, aux groupes scolaires. Et ça, c'est ce qu'on commence à faire un petit peu, en tout cas de plus en plus, en amenant des personnes sur le site ou en présentant nos recherches lors de notre temps libre durant les temps de mission. Au cours de la campagne novembre-décembre 2022, on a eu 21 participants, ce qui était une première là pour le projet et de manière générale pour la fouille archéologique en Angola. Et on a pu aussi avoir l'opportunité de faire tout ce qui était la topographie de l'espace où il y a les différentes localités qu'on a fouillées grâce à Georges avec le drone, etc. Et puis on a aussi eu la possibilité de faire une série de petites vidéos, notamment grâce à l'ambassade de France en Angola et à la National Geographic Society qui sont le soutien principal de cette année. Dans des conditions extrêmes.